Khawti, khoatati, sabah al-khair alaikum, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum, ya jamaat al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous entamez ce mois d'août dans des bonnes conditions et que vous profitez un petit peu du repos estival. Si vous êtes au repos, pour celles et ceux qui travaillent, bon courage, et pour celles et ceux qui supportent ou ont du mal à supporter la chaleur de l'été, faites attention à votre santé. J'aimerais avec vous, si vous me permettez, revenir sur la question de la liberté d'expression, qui a été abordé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de sa dernière interview présidentielle du 31 juillet dernier, dans laquelle il a affirmé que la liberté d'expression est protégée en Algérie, elle existe, elle est bien, bel et bien là, et que celles et ceux qui ont été condamnés par la justice, ou la réprimée, ou qui ont été condamnés notamment à la prison, et c'est parce qu'ils ont fait de la diffamation, de l'insulte, de l'invective, de l'injure, et ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Et d'après lui, la liberté d'expression n'autorise pas l'injure, n'autorise pas la diffamation, il n'autorise pas l'atteinte à la vie privée ou tout ce qui est donc invective, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, avec Tebboune, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il dit est totalement vrai. Sauf que quand il dit qu'il y a 3 ou 4 journalistes qui ont été emprisonnés sur 1800 et quelques, il a donné un chiffre de 1800 journalistes, etc. Il estime que nous sommes toujours l'un des pays les plus libres du monde arabe et en Afrique, que ça reste une moyenne très très faible et que ces journalistes n'ont pas été condamnés ou ne sont pas entrés en prison pour des articles de presse, mais pour de l'insulte et de l'invective et de l'injure. Idem pour les Facebookers, les internautes, les hirakistes qui ont été condamnés à la prison pour des publications sur les réseaux sociaux. Je voudrais bien attirer l'attention du président de la République, respectueusement, parce qu'il a totalement raison de dire qu'il ne faut pas injurier, il ne faut pas insulter, que la définition de l'injure, elle est arbitraire. Quand on critique un haut responsable, ce haut responsable se sentira toujours injurié. Mais je veux débattre à l'injure ou à l'insulte. Parce que normalement, l'injure et l'insulte, il y a une définition judiciaire, juridique, qui est encadrée. Qui dit un article, ou là une enquête, on peut tel avec documents, ou là avec des informations plus ou moins confirmées, ou là avec des sources, ou la haut responsable, ou la 7 hauts responsables, quelquefois c'est des femmes, sont impliqués dans telle affaire, ont fait telle connerie, telle bêtise, ça c'est pas une insulte. C'est quoi l'insulte, l'invective quand tu atteins à la vie privée, ou à la famille, ou à la marteau, quand tu parles de sa vie intime, quand tu moques ses caractéristiques physiques, quand tu portes atteinte à son honneur. Ça, c'est de l'invective, c'est de l'injure, et c'est puni par la loi. Et d'ailleurs, est-ce que cela nécessite la prison? Le problème, c'est que l'emprisonnement, elle est à chaque fois, il y a une peine de prison ou une mise en détention, ou un placement sous mandat de dépôt, à chaque fois qu'il s'agit d'affaires d'opinion. Parce que, Habina ou la Krana, monsieur le président de la République, il dit qu'il n'y a pas d'opinion. C'est pas un délit d'opinion. Mais l'insulte est une opinion. C'est une opinion criminalisée. Certes, c'est un délit, mais ça reste une opinion. Ça reste une opinion. Et l'insulte, l'invective, porter atteinte à l'honneur, ça reste une opinion. C'est pas un acte physique. Je suis d'accord pour la punir, mais qu'il y ait les amendes, qu'il y ait le sursis. Le problème, c'est l'emprisonnement. L'emprisonnement qui n'est pas justifié pour un écrit, pour une opinion, ou là une vidéo, ou là une parole exprimée. Alors le problème, c'est le problème de fond en Algérie, c'est qu'on met des gens en prison pour une parole, ou là un écrit. Alors qu'il y a d'autres peines qui auraient pu être appliquées et qui sont beaucoup moins sévères, parce que la prison, normalement, c'est que pour les cas graves. Insulter quelqu'un, c'est grave. Oui, le porter atteinte à son honneur, mais c'est pas aussi grave que le tuer, que s'en prendre physiquement. C'est pas un homicide volontaire, c'est pas un meurtre, c'est pas un cambriolage, c'est pas un vol, c'est pas un détournement d'argent public. Voilà. Donc, il dit, c'est la justice en Algérie, on a utilisé la prison contre les délits d'opinion, juste pour terrifier la population et pour faire croire à la population que toute critique, même si elle est vraie et justifiée, est assimilée à l'insulte et à l'invective, et donc vous irez tous en prison. Pour celles et ceux qui oseront critiquer ou la dénoncer, iront tous en prison. C'est ça le problème, parce que la justice ne vérifie pas. Là, par exemple, fait Algérie Park, on a eu raison sur tout. Tous les dossiers, 95% des dossiers que nous avons révélés, on a eu raison. Et pourtant, j'ai des condamnations à la prison ferme en Algérie. Tahar Allah, j'ai eu raison, la justice l'a mis en prison. La majorité des oligarques algériens, et les investigations d'Algérie partent, on en a parlé bien avant le Hirak, on a eu raison.
L'ambassadeur d'Algérie en France, on a eu raison et il va être remplacé. Énormément de responsables, en Algérie, par les ministres, les anciens ministres de Djerrad en personne. Rarement, on s'est trompé peut-être, donc, sur l'ensemble de nos dossiers, on s'est trompé dans 5-10%. Dans 90% à 95% des cas, nos investigations, nos articles, nos informations se sont avérées vraies et confirmé, et les investigations de la justice ont donné raison aux conclusions de nos enquêtes. Et malgré cela, on est condamné à la prison, avec des mandats d'arrêt, etc. Alors que j'ai eu raison. Donc, que Monsieur le Président de la République me pardonne, j'ai pas insulté quand j'ai parlé de Tahar Allège, quand j'ai parlé de l'ambassadeur d'Algérie en France, quand j'ai parlé de l'ex-PDG d'Algérie, quand je parle du PDG de Sonatrach, quand je parle de tel ou tel général Belqsir, ou là le général Malabeli Chenea, ou là les affaires que nous avons révélées sont nombreuses. Et pourtant, c'est moi qui est condamné, ce n'est pas les personnes. Et la personne qui est citée ou là, sur laquelle nous avons enquêté ou là, qui est dénoncée, elle n'est condamnée que plus tard. C'est le journaliste qui est toujours condamné avant la personne qui est dénoncée. À juste titre d'ailleurs. Mais qu'il y a une affaire précisément qui explique en tout cas la mauvaise foi du régime algérien par rapport à la liberté d'expression et la mauvaise utilisation ou l'utilisation abusive ou le détournement de la justice dans les affaires qui sont liées au droit de presse ou à la liberté de la presse. L'affaire Jazairiya, Qanat Jazairiya. معروفة قناة جزائرية معروفة يا جماعة. J'ai récupéré moi quelques études d'audience en Algérie, notamment sur la période du Ramadan. La part d'audience de la chaîne Jazairiya, elle a atteint avant sa fermeture en 2021, plus de 10% du paysage audiovisuel. Et 10% des téléspectateurs algériens, des téléspectatrices algériennes et des téléspectateurs algériens regardaient Jazairiya. Il y a des moments, il y a des parts de marché où Oro TV, le Jazairiya TV, par exemple, elle avait atteint, selon l'une des dernières études d'audience réalisées par E'mar, qui est une boîte, une agence d'études de marché audiovisuel international, Jazairiya avait atteint jusqu'à 13,6% de part de marché. Elle avait dépassé Cholour, le 1 TV, et le Bahia TV, le Beur TV, etc., etc. Jazairiya qui غلقوها في août 2021. عبد المجيد تبون بريزون ريبوبليك يقول لك احنا ما عندناش مشكل مع حريه الصحافه. عبر على روحك وشنو ما تسبش وما تشتمش. N'insulte pas d'invective, pas d'atteinte à l'honneur, pas d'injure. OK. الجزائريه كي غلقت اسكو كان ان جوري كي غلقوها المينيستير de la communication le 23 août 2021. Est-ce qu'elle avait une affaire en justice de diffamation, d'injure, de déshonneur, ou elle a porté atteinte à l'honneur de quelqu'un? Rien. Rien. Aucune affaire en justice. Ce n'est même pas la justice qui a décidé de la fermer, et ce n'est pas la justice qui l'a condamnée. C'est le ministère de la Communication, suite à une décision administrative, qui a décidé de la fermer. Mais, ni injure, ni affaire d'atteinte à l'honneur ou des institutions de l'État, ou l'atteinte à l'honneur des hauts responsables du pays, mais كانوا une chaîne de variété. وغلقوها. الجزائرية ماهيش ما كانت une chaîne engagée في بالك en 2014 كنا مع مصطفى كيسا سدنا الجزائرية ويكاند كنا on critiquait, on ramenait des dossiers, on se moquait des dirigeants, on faisait des sketchs, mais de 2019 à 2021, Jazairiya était une chaîne tranquille. Elle faisait de la variété, des sujets de société, sport, etc., des feuilletons, etc. وكانوا كاع les acteurs politiques كانوا يعبروا فيها كما قلت لكم يعني tous les acteurs politiques étaient invités aux émissions de débat politique تاع الجزائرية y compris les partisans de Abdelmadjid Tebboune avant qu'il devienne président de la République. Donc واش الغلطة تاع الجزائرية؟ ما شتمتش وغلقوها. Donc ça veut dire quoi? Que finalement la liberté d'expression en Algérie n'est pas respectée, que l'injure ou la préservation de l'honneur ou la lutte contre l'invective ou contre les atteintes à la vie privée n'est qu'un prétexte. Pire encore, الجزائرية واش يقولوا اش غلقوها. Parce que انا نحكي على الجزائرية هو المنعرج. الجزائرية a marqué le début du processus de répression et d'étouffement des libertés publiques et libertés fondamentales en Algérie. Le premier coup de canon contre les libertés publiques et la liberté d'expression en Algérie, c'était l'affaire Jazairiya. كي غلقوها وكاع سكتنا وكي سكتنا كاع صرا موراها ليبرتي صرا موراها اليوم الوطن واليوم ولي جورناليست يدخلوا الحباس من خالد دارني عبد الكريم زغيلج اكسيتيرا واليوم لا ليبرتي ديسبرسيون n'existe plus
Plus personne ne peut parler en Algérie. Il n'y a que nous qui sommes en exil, qui continuons encore à alimenter le débat public, à dénoncer et à s'exprimer. Mais Jazairi, allez, je le crois. Les propriétaires de la famille Assou sont condamnés pour trafic, pour transfert de devises illicites, pour trafic pour violation de la réglementation d'échange. Ils sont cités dans des affaires de corruption par la justice. Et qu'il y a un mandat d'arrêt contre eux. Nous avons confirmé. Il n'y avait pas de mandat d'arrêt le 23 août contre les membres de la famille Assou. Le mandat d'arrêt, le 20, elle a été émis par le tribunal de Sidi Mohamed, la chambre 15, le غرفة 15 من محكمة سيدي محمد, le 24 août. Le 24 août, باش خرج. Alors que le ministère de la Communication, il avait lui demandé comment ça s'appelle? Il avait demandé la fermeture de la chaîne à partir du 23 août. Donc, la chambre d'instruction numéro 15. C'est-à-dire que le communiqué du ministère de la Communication avait précédé la décision de justice. Et donc, quelque part, c'est la décision politique qui a poussé les juges à faire le mandat d'arrêt contre les membres de la famille Assou. Le 24 août. Si le ministère de la Communication n'avait pas décidé de fermer le Jazairiyya le 23 août, on n'aurait peut-être pas eu le mandat d'arrêt du 24 août. Donc, c'est une instrumentalisation claire de la justice contre les membres d'une famille avec laquelle le pouvoir ne s'entend pas. Binethom, ça la chaîne Jazairiyya ou Alesh. 200 et quelques journalistes travaillaient pour Al Jazairiyya. Depuis mars 2012, elle rayonnait sur le paysage audiovisuel. Pourquoi la fermer, elle et pas les autres? إذا نتكلموا على les règlements de compte politique, كاين اللي قال لك c'est un règlement de compte politique parce que les propriétaires de Jazairiyya كانوا contre Tebboune, ce qui n'est pas vrai parce que quand Tebboune était candidat aux élections présidentielles de 2019, النهار طاحت عليه ما خلاو فيه والو. Ils ont sorti l'affaire de son fils وسبوا أنيس الرحماني ما خلاو له في تبون. أنيس الرحماني دخلوه الحبس au début de l'année 2020, mais النهار n'a pas fermé. Il n'a pas été contraint de fermer. Ils n'ont pas liquidé le Nahar. Sur la même chose, ils ont critiqué Tebboune. Toutes les télévisions, la campagne présidentielle de 2019, qu'elles ont contre Tebboune. Parce que Wassini Bouazza, le général Wassini Bouazza, avait mis en place un dispositif pour favoriser Mehoubi. Il a contraint les services à l'époque, le général Wassini Bouazza, on fait croire aux médias que c'était Mehoubi qui allait passer, qui allait devenir président, où Tebboune a été taillé en pièces par toutes les chaînes de télévision. Mais pourquoi fermer que le Jazairiyya et pas les autres? Puisque les autres, Hayat TV, كيف Hayat ما خلاو والو في تبون. النهار ما خلاو والو في تبون. شروق كيف. Ils n'ont pas fermé. Donc si on applique le raisonnement du président de la République, Chitm, lui-même a été victime de diffamation, de l'atteinte à l'honneur, de l'atteinte à la vie privée, d'invectives et d'injures. Mais tout le monde l'a injurié, Tebboune. Le Jazairiyya ne l'a pas injurié, pas plus que les autres, ne l'a même pratiquement pas injurié parce que c'est une chaîne de variété. Ça n'était pas une chaîne de news, une chaîne d'information en continu. Donc, ce qui prouve que on utilise la liberté d'expression. La liberté d'expression en Algérie, elle est prise en otage. Elle est prise en otage par les jeux d'influence des lobbies qui veulent se débarrasser de leurs adversaires politiques et neutraliser leurs adversaires en orchestrant des campagnes d'élimination de leurs adversaires en utilisant des lois au nom de lutte contre l'injure, des lois au nom de la lutte contre l'atteinte à l'honneur, au nom de la préservation d'intégrité morale des personnes et des institutions de l'État. Mais tout ça, c'est des prétextes. En réalité, la liberté d'expression dérange en Algérie. On veut plus de liberté d'expression. On veut que l'Algérie devienne comme l'Égypte de Sisi ou comme les pays du Golfe. Les médias ne sont là que pour répercuter une seule parole, diffuser qu'une seule parole, plus de critiques, plus d'autocritique, plus d'enquêtes, plus de journalisme engagé. On veut que les médias soient juste des relais de la propagande, des relais de diffusion. On ne veut plus de la liberté d'expression. Malheureusement, la nouvelle Algérie fait peur, fait beaucoup peur. Je vous remercie énormément. À tout à l'heure pour d'autres émissions.